Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans sa vaste villa de verre perchée sur les hauteurs de Malibu, Ethan Whitmore, 48 ans, contemplait l'horizon d'un regard vide, le tumulte de l'océan Pacifique se heurtant avec fureur aux falaises en contrebas. La villa, chef-d'œuvre architectural fait d'acier, de béton brut et de baies vitrées panoramiques, semblait flotter dans le ciel, suspendue entre pouvoir et solitude. Il tenait dans la main droite un verre de whisky pur malt écossais, un Macallan 25 ans d'âge, son préféré, dont la chaleur douce contrastait avec le froid métallique qui régnait dans son cœur. Le crépitement du feu dans la cheminée design ne suffisait pas à dissiper l'atmosphère glaciale du salon, meublé comme un musée, sobre, silencieux, et parfaitement vide. Ethan Whitmore n'était pas un homme facile. Il avait bâti son empire technologique à la force de son intelligence, de ses intuitions redoutables, et d'un instinct quasi animal pour flairer le pouvoir. Il était craint autant qu'admiré dans les hautes sphères du business américain. Mais derrière la façade de l'homme d'affaires inébranlable se cachait une douleur ancienne, profonde, jamais vraiment refermée. Des années plus tôt, il avait été un homme différent, plus jeune, plus rêveur, plus vulnérable. Il avait aimé une femme avec tout ce qu'il avait. Claire Hastings, une étudiante en littérature au sourire doux, qu'il avait connue bien avant la fortune. Mais Claire était partie, emportant avec elle la dernière étincelle de sa confiance. Depuis, Ethan s'était convaincu que l'amour n'était qu'un marché comme un autre, un jeu de pouvoir et d'illusion où le cœur n'avait pas sa place. Il avait juré de ne plus jamais être dupe. À travers les années, les femmes s'étaient succédé, mannequins, actrices, héritières. Toutes belles, toutes séduisantes, et toutes attirées par son nom, son image, sa fortune. Et à chaque fois, lorsqu'il devinait l'intérêt derrière les sourires parfaits, il se refermait un peu plus. Ce soir-là, dans la salle à manger vitrée de la villa, un dîner privé battait son plein. Autour de la table, Richard McAllister, son avocat de confiance, Brian Keller, son conseiller financier, et Diana Fulton, vice-présidente de son entreprise. On parlait affaires, acquisitions, marchés asiatiques. Mais bientôt, la conversation dévia vers un sujet plus personnel. Alors, cette affaire avec Vanessa Blake, ça avance, demanda Richard, en reposant sa coupe de vin rouge. Le visage d'Ethan se durcit. Vanessa Blake. Une femme du monde, ancienne présentatrice télé, au charme explosif et à l'ambition tranchante. Leur liaison n'avait duré que 6 mois. Pas de mariage, pas d'enfant, rien de contractuel. Pourtant, elle l'attaquait aujourd'hui en justice, réclamant des millions en invoquant une union implicite. Selon ses avocats, elle avait abandonné des contrats lucratifs pour être à ses côtés et méritait une compensation. Elle n'a pas signé de contrat, elle ne mérite rien, souffla Ethan avec amertume. Mais dans ce pays, même le vide a une valeur juridique. Brian éclata de rire. Tu t'attendais à quoi, mec? Elle t'a vu comme un ticket doré, et maintenant elle veut sa part. Diana, quant à elle, ajouta avec un sourire moqueur. Tu sais que tu pourrais littéralement épouser une femme de ménage et qu'elle serait probablement plus fidèle qu'elle. Ethan se figea. Un silence épais s'installa, troublé seulement par le tintement discret des verres. Puis il se leva lentement, le regard froid comme la pierre. Il planta ses yeux dans ceux de ses invités, un rictus presque imperceptible aux lèvres. Vous savez quoi? Je pourrais le faire. Je pourrais épouser n'importe qui. Même une femme ordinaire. Sans beauté. Sans pédigré. Sans fortune. Et elle serait 100 fois plus loyale et authentique que cette harpie de Vanessa. Vous verrez. Un éclat de rire nerveux secoua la tablée. Richard leva les mains en l'air, à moitié amusé, à moitié inquiet. Allons Ethan, ne plaisante pas avec ce genre de truc. Mais Ethan ne plaisantait pas. Il resta debout, le regard perdu dans les lueurs de la ville qui scintillaient en contrebas, et murmura pour lui-même. Ce serait même une forme de justice. Dans sa tête, une idée folle venait de naître. Une provocation? Un coup d'orgueil blessé? Ou peut-être un défi au monde entier, à son propre passé? Il ne le savait pas encore, mais ce soir-là, le destin venait de tourner.
Et il n'allait pas tarder à découvrir que l'humilité, la vérité et l'amour prennent souvent des visages inattendus. 2 jours plus tard, alors que le personnel du domaine Whitmore reprenait son rythme quotidien entre la cuisine industrielle et les couloirs immaculés, une nouvelle silhouette apparut dans le paysage, une femme maigre, courbée sous le poids d'un sac en toile usée, les cheveux attachés en un chignon négligé, les lunettes épaisses cachant la moitié de son visage. Elle s'appelait Grace Miller. 34 ans. Venue de l'Oregon. Peu d'informations avaient été fournies lors de son embauche, si ce n'est qu'elle avait besoin d'un nouveau départ. La directrice des ressources humaines avait haussé les épaules. Discrète. Efficace. Aucun antécédent judiciaire. Mais, étrange. Elle a ce regard, comme si elle fuyait quelque chose. Au début, personne ne prêta attention à elle. Mais très vite, le personnel commença à chuchoter dans les couloirs. Elle ne parle jamais. Elle évite les regards comme si elle avait peur de disparaître. On dirait une ombre. Et ainsi naquit son surnom, l'ombre silencieuse. Pourtant, son travail était exemplaire. Les draps toujours parfaitement tirés. Les parquets astiqués au point de refléter les plafonds. Les vitres sans une trace. Elle avait le don de se fondre dans les lieux, de faire le ménage sans bruit, de disparaître aussitôt sa tâche accomplie. Un jour, la chef de cuisine l'a surpris à recoudre une housse de coussin déchirée avec une précision d'orfèvre. Une autre fois, le jardinier la vit remettre en place une statue de marbre qu'un livreur avait accidentellement déplacée, la repositionnant exactement à la même inclinaison. Ethan Whitmore, lui, mit plusieurs jours à remarquer sa présence. Il la voyait au loin, une silhouette discrète qui traversait les couloirs sans s'imposer. Pas une parole. Pas un sourire. Pas même un regard. Et c'est précisément cette absence d'effort pour être vu qui l'intrigua. Ce soir-là, Ethan errait dans sa salle de bal vide, un espace grandiose de marbre et de lustre, autrefois conçu pour les réceptions mondaines, et désormais muet, déserté. Il portait encore sa chemise blanche ouverte sur le col, un dossier d'affaires à la main, quand il aperçut Grace, penchée sur le sol, une serpillière à la main. Elle ne l'avait pas vu entrer. Elle frottait une tâche avec la concentration d'une chirurgienne. Chaque mouvement était calme, précis, mécanique. Il la regarda un instant, fasciné par cette absence totale de théâtralité. Elle n'essayait pas d'être aimable. Ni séduisante. Elle était, simplement là. Puis, sans même réfléchir à la raison qui le poussait à briser ce silence, il parla. « Vous avez des papiers en règle ?» Elle sursauta légèrement, mais ne le regarda pas. Sa voix, basse mais ferme, répondit. « Oui, monsieur. Êtes-vous marié ?» Une pause. La serpillière se figea. Elle reprit doucement. « Non. » Ethan fit 2 pas dans sa direction. Il n'y avait dans sa voix ni chaleur, ni ironie. Seulement une neutralité glaciale. « Parfait. Alors épousez-moi. » Le silence s'étira. Long, étouffant. Seuls les échos lointains du vent contre les baies vitrées semblaient exister. Grace resta figée. Les mains toujours sur le manche de la serpillière. Le dos droit. Le visage baissé. Mais son souffle, lui, s'était ralenti. Contrôlé. Comme si elle savait qu'un tournant venait de s'ouvrir. « Pourquoi moi ?» murmura-t-elle sans le regarder. Ethan soupira, comme s'il répondait à une évidence. « Parce que vous êtes inoffensive. Sans ambition. Vous n'êtes pas le genre à vouloir ma fortune. Vous êtes invisible. Et je n'ai besoin de rien d'autre que ça. » Il n'y avait aucune méchanceté dans sa voix. Seulement une froide logique. Pour la première fois, Grace leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Ses yeux bruns, derrière ses lunettes épaisses, étaient d'une intensité que Ethan n'avait pas prévue. Il fut surpris d'y lire ni peur, ni fragilité, mais une lucidité tranchante, presque troublante. Elle le fixa longuement. Et dans ce regard, il y avait une étrange forme de calcul. Comme si, elle aussi, faisait ses propres évaluations. Puis, elle dit simplement, calmement, sans trembler. « D'accord. » Ethan cligna des yeux. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi simple. Pas de cris, pas de questions, pas d'émotion.
Elle replongea dans son travail, comme si rien ne s'était passé. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette femme invisible venait de poser le premier pion d'un jeu beaucoup plus grand que celui qu'il pensait maîtriser. Il ne fallut qu'une semaine pour organiser ce que certains appelèrent la cérémonie la plus absurde de l'année. Il n'y eut ni robe blanche, ni demoiselle d'honneur, ni bouquet. Pas de musique, pas de discours. Juste 2 signatures, une mairie secondaire de Los Angeles, 2 témoins du cabinet d'avocats Whitmore, et quelques photographes dissimulés dans les buissons, alertés par un informateur de la presse People. Grace Miller, droite comme un piquet dans une robe beige trop simple, ne souriait pas. Elle tenait un petit sac à main noire entre ses doigts fins. Aucun bijou. Aucun maquillage. Juste son calme, glacial, presque clinique. Ethan, lui, portait un costume Armani bleu nuit, mais il n'avait pas pris la peine de fermer le bouton du haut. Il gardait les mains dans les poches, comme un homme assistant à une formalité bancaire. L'union n'était pas motivée par l'amour, mais par le mépris, la revanche et le pouvoir. Les tabloïds flairèrent immédiatement le scandale. TMZ, le milliardaire épouse sa femme de ménage caprice ou chantage? The New York Mirror, Ethan Whitmore touche le fonds mariage express avec une inconnue au passé flou. Hollywood Sun, le génie a-t-il perdu la tête? Mais dans les cercles d'affaires, on murmura plutôt. Il l'a fait pour écraser Vanessa, et il a réussi. Car Vanessa Blake, furieuse d'avoir été court-circuitée, perdit toute crédibilité publique. Comment prétendre à un statut d'épouse honorifique face à un mariage légal, en bonne et due forme? Ses avocats la supplièrent de retirer sa plainte, et les magazines la désertèrent du jour au lendemain. Ethan avait gagné. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Dans la suite présidentielle du prestigieux hôtel Whitmore, situé au dernier étage avec vue plongeante sur les lumières de Manhattan, Ethan entra sans grande hâte. Il ôta sa montre suisse et jeta sa veste sur le fauteuil de cuir. Ce mariage n'était pour lui qu'une mascarade bien exécutée, un coup médiatique pour piétiner Vanessa Blake et tous ceux qui avaient osé le juger. Il n'attendait rien de cette nuit, surtout pas de sa nouvelle épouse. Il s'était préparé à une soirée froide, silencieuse, et à dormir seul dans le canapé du salon attenant. Mais en franchissant le seuil de la chambre, il s'arrêta net. La lumière douce des appliques dorées baignait la pièce d'une chaleur feutrée, mais c'était elle qui irradiait véritablement. Grace se tenait là, debout près de la fenêtre, dos à la ville. Elle avait abandonné son uniforme de femme de chambre et ses vêtements ternes. Plus de lunettes, plus de chignons tirés. Une simple robe de nuit ivoire soulignait sans provocation la silhouette athlétique d'une femme qui connaissait son corps, sa posture, son ancrage. Son visage, libéré des artifices de la soumission sociale, révélait des traits harmonieux, une peau lumineuse, un regard perçant, calme. Belle, oui. Mais d'une beauté qu'on ne voit qu'en silence, profonde, vraie, impossible à oublier. Ethan sentit son souffle suspendu. Il n'y avait rien de la Grèce qu'il croyait avoir utilisée. Elle le regardait droit dans les yeux. Pas avec peur. Pas avec rancune. Mais avec une intensité sereine qui désarmait. Sa voix brisa le silence. Plus grave, plus posée, chaque mot pesait avec une assurance nouvelle. Tu voulais épouser une femme docile, sans ambition, une figurante dans ta pièce? Tu t'es trompé de scénario. Je suis peut-être né sans fortune, sans privilège, mais je ne suis pas une idiote. Ethan, surpris par la clarté de son ton, recula d'un pas et s'assit lourdement sur le bord du lit. Qui es-tu, Grace? Demanda-t-il, presque dans un souffle. Elle s'approcha lentement, comme un chat qui entre dans une pièce qu'il connaît déjà. Elle s'assit face à lui, sans détourner le regard. Avant que tu m'épouses, j'étais docteur en psychologie comportementale. Spécialisé dans les mécanismes de défense, les troubles narcissiques et les structures de pouvoir. J'ai dirigé un centre de recherche à Chicago. Et j'ai décidé un jour de descendre dans l'arène. J'ai voulu comprendre l'élite de l'intérieur. Alors j'ai accepté un poste ici. Anonyme. Invisible. Tu étais mon sujet le plus fascinant. Ethan sentit le monde basculer sous lui. Tout son contrôle, tout son jeu, inversé. Il fronça les sourcils, déstabilisé, incapable de formuler une réponse. Mais elle poursuivit.
J'ai tout noté. Tes routines. Tes silences pleins de mépris. Tes sourires condescendants. Mais aussi, ta solitude. Ta peur panique de ne pas être aimé pour toi-même. Ta souffrance masquée par l'arrogance. Tu caches une faille ancienne, Ethan. Une blessure d'enfant qui n'a jamais guéri. Il baissa les yeux, incapable de soutenir ce regard qui voyait au-delà de ses façades. Et maintenant, murmura-t-il. Maintenant, j'ai un choix. Elle se leva, fit quelques pas vers la fenêtre, et regarda la ville. Je pourrais partir. Publier mes observations, mettre ton monde en pièces. Tu m'as offert le mariage, mais sans respect. Tu voulais gagner contre ton ex, pas construire quoi que ce soit avec moi. Elle se retourna vers lui, cette fois avec une douceur inattendue. Mais la vérité, c'est que je n'avais pas prévu de te comprendre. Je n'avais pas prévu de ressentir quelque chose pour toi. Cette vulnérabilité que tu caches, je l'ai reconnue. Elle me parle. Et ce serait mentir de dire que tu ne m'as pas touché. Ethan la regarda longuement, le cœur lourd d'un silence qu'il ne maîtrisait plus. Tu ne veux pas mon argent? Elle eut un sourire calme. Non. Je veux être vue. Écoutez. Et si je reste, ce ne sera pas en tant que trophée. Ce sera en tant que partenaire. Égal. Sans masque. Un long silence les enveloppa. Puis Ethan se leva lentement, marcha vers elle, hésita, puis tendit la main. Je ne sais pas comment faire ça. Être vrai. Mais, je veux essayer. Avec toi. Grace observa cette main tendue, ce geste rare chez lui, presque enfantin. Et après quelques secondes de silence suspendu, elle la saisit. Le jeu était terminé. Le vrai commencement venait d'avoir lieu. Le lendemain matin, une lumière dorée baignait la terrasse en pierre blanche qui surplombait les collines de San Luis Obispo. Le vent était doux, et le murmure de l'eau dans la piscine à débordement donnait l'illusion d'un monde suspendu. Ethan Whitmore, le magnate dont l'agenda était jadis chronométré à la seconde près, avait annulé tous ses rendez-vous pour la journée. Il avait simplement dit à son assistant. Rien ne presse plus que ce qui se joue ici, maintenant. Il rejoignit Grace, qui était déjà installée sur un transat, un livre fermé sur ses genoux, regardant l'horizon. Pas un mot ne fut échangé tout de suite. Le silence entre eux n'était plus pesant qu'il était respectueux. Puis, Ethan s'assit à ses côtés, se pencha légèrement, et dit. Raconte-moi. Tout. Et cette fois, je t'écoute. Grace resta un instant figée. C'était la première fois qu'on lui disait cela avec une telle sincérité. Elle prit une grande inspiration. Et elle parla. Elle parla de ses années d'études, du mépris qu'elle avait parfois essuyé à Harvard malgré ses thèses brillantes, des portes fermées parce qu'elle n'était pas issue du bon monde. Elle évoqua son obsession pour la psychologie du pouvoir, pour la manière dont les élites créaient des bulles autour d'elle, devenant à la fois crainte et désespérément seule. Elle expliqua comment, à force d'observer ces puissants, elle avait voulu comprendre le cœur de leur solitude et c'était ce qui l'avait amenée ici. Le poste de femme de ménage n'était qu'un prétexte. Une immersion. Une mission. Ethan, d'abord raide, finit par se détendre. Il s'attendait à être attaqué, réduit à une caricature de narcissique. Mais les mots de Grace étaient plus profonds. Il entendait, pour la première fois peut-être, que derrière sa carapace de réussite, il y avait un homme que quelqu'un avait vraiment vu. Alors ce fut son tour. Il parla de sa mère, froide et calculatrice. De son père, distant, toujours en voyage, jamais dans les gradins pour ses matchs. Il parla de ses débuts dans les affaires, où il avait appris que montrer de la tendresse, c'était inviter les vautours. Il parla de ses nombreuses conquêtes qui n'avaient jamais cherché à savoir qui il était quand il rentrait seul. Et puis, il parla de la honte, celle d'avoir tenté d'utiliser le mariage comme un instrument de punition. Ils restèrent là des heures, à se déshabiller non pas de leurs vêtements, mais de leur protection. À chaque mot, quelque chose tombait. Une suspicion, une douleur, une peur. Ce jour-là, le mariage, cette farce juridique scellée pour humilier, devint peu à peu un espace sacré. Un pacte nouveau. Les semaines suivantes, leur relation prit une tournure lente mais honnête. Il n'y eut pas de déclaration théâtrale,
ni de baisers passionnés au ralenti. Mais il y eut les regards échangés pendant le café, les silences remplis de respect, les débats animés sur la vérité et la représentation. Et surtout, il y eut le rire. Celui que ni l'un ni l'autre n'avait plus osé laisser sortir depuis trop longtemps. 1 an plus tard, dans un auditorium bondé de New York, le couple Whitmore monta sur scène. Ils avaient été invités à une conférence internationale sur la psychologie du pouvoir et les dynamiques sociales. Grace prit la parole en premier. Elle présenta ses recherches, mais cette fois, enrichie de son expérience personnelle. Elle dévoila des fragments de son infiltration volontaire dans les cercles élitistes et la transformation inattendue de son regard sur l'un de ces sujets. Elle parlait avec calme, avec autorité. Le public, d'abord sceptique, fut suspendu à ses mots. Puis elle dévoila son livre. L'ombre dans le palais, étude d'un homme qui croyait dominer. Un ouvrage mi-scientifique, mi-intime, qui devint en quelques semaines un best-seller mondial. Quand ce fut au tour d'Ethan de parler, il resta quelques secondes face au micro, silencieux, les yeux dans ceux de Grace. Puis, il déclara simplement. J'ai voulu humilier une femme. Mais c'est moi qui ai été mis à nu. J'ai cru que je la contrôlais, mais c'est elle qui m'a libéré. Aujourd'hui, je suis un homme meilleur non parce que j'ai changé de femme, mais parce qu'une femme m'a obligé à me regarder sans phare. Et je ne lui en serai jamais assez reconnaissant. Une standing ovation éclata. Et à la sortie de l'auditorium, dans la brume fraîche d'un soir de Manhattan, un journaliste demanda. Monsieur Whitmore, n'avez-vous jamais regretté ce mariage atypique? Il sourit doucement, regarda Grace, et répondit. Je n'ai pas épousé une femme de ménage. J'ai épousé une révolution.